Un invité dans cette édition d'information, le recteur de l'université Omar Bongo, M. Pierre Nzizi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il faut dire que vous êtes sur ce plateau pour une communication relative à cette situation de trouble qui prévaut au sein de l'institution. En effet, ce jeudi 17 mars 2011, les autorités de l'université Omar Bongo ont constaté que des inscriptions insidieuses ont été faites, vraisemblablement dans la nuit, sur le mur d'enceinte de l'institution. De plus, des appels à la presse nationale et internationale à prendre part au dépôt d'un préavis de grève au rectorat de l'université Omar Bongo le vendredi 18 mars 2011 sont actuellement faits par divers moyens de communication sans que l'autorité rectorale en ait été saisie. Tous ces événements sont de nature à troubler la sérénité au sein de l'institution universitaire alors que les activités pédagogiques et de recherche s'y déroulent normalement. Les examens ont lieu actuellement à la faculté de lettres et sciences humaines et doivent démarrer incessamment à la faculté de droit et des sciences économiques. Le rectorat de l'université Omar Bongo profite par ailleurs de cette occasion pour rappeler aux uns et aux autres, notamment aux organes de presse, que l'espace universitaire est couvert par des franchises universitaires. De ce fait, la presse ne peut y être admise que sur autorisation de l'autorité rectorale. Je vous remercie. Voilà, c'était le recteur de l'université Omar Bongo pour cette importante communication. Merci beaucoup. Nous poursuivons le journal avec les visites des casernes par le ministre de la Défense nationale, Rufin Pacom Nzunga, s'est rendu récemment à l'école d'état-major de Libreville. Cette école qui est un véritable pôle d'excellence en matière de formation des officiers, mais également le fruit du partenariat avec la France. Le reportage de nos confrères du ministère de la Défense nationale. Poursuivant son tour de propriétaire, le ministre de la Défense nationale s'est rendu ce mercredi 16 mars à l'école d'état-major de Libreville, au camp Baraka. Rufin Pacom Nzunga est allé s'imprégner des réalités de cette école sous-régionale destinée à la formation des officiers africains, fruit de la coopération franco-gabonaise en matière de défense et de sécurité. L'école d'état-major de Libreville occupe une place de choix dans la politique de modernisation de l'armée gabonaise et surtout de la formation des élites militaires. Deuxième et ultime étape de cette journée pour Rufin Pacom Nzunga, l'atelier central de réparation automobile et centre de formation Accra CF, situé à l'école de gendarmerie d'Ovando. De même, les responsables de cette structure se sont attelés à présenter de fond en comble l'unité d'appui et de soutien des forces de sécurité et de défense dont ils ont la charge en matière de mobilité. Bientôt de meilleures conditions de travail pour les personnels affectés dans les unités sanitaires de Malinga, Mbigou et Nzenzele. C'est ce qui ressort de la récente visite du ministre de la Santé qui a donc sillonné cette partie du Gabon afin donc de toucher du doigt les réalités de travail, voire l'existence de ses collaborateurs. Compte rendu, Loa TV Les Bamba. C'est dans le cadre de l'exécution du cahier des charges du gouvernement inscrit dans le programme de société L'avenir en confiance du chef de l'État Ali Bongo Ondimba que le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille vient d'initier une série de visites du centre médical de Malinga dans la Loti-Bibaka, celui de Mbigou et le centre de santé du district de Nzenzele dans la Bomi-Loti. Objectif avoué, s'enquérir de l'état de ces institutions sanitaires et des conditions de travail des personnels qui y sont affectés. Depuis Libreville, j'ai commencé donc à visiter le CHL et aujourd'hui je me retrouve à l'intérieur du pays. Le constat il reste le même, c'est un constat, je dirais, pas alarmant, mais c'est comme si
Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Au centre médical de Malinga, comme partout ailleurs, services techniques et administratifs et autres logements des personnels ont été passés au scanner. Une visite qui aura permis au patron de ce département de poser un diagnostic clair, net et précis du système sanitaire dans ces 3 localités de la province de Langounié, avec notamment une insuffisance, si ce n'est un manque criard de personnel qualifié, une obsolescence des structures et du matériel et une absence de moyens roulants aggravée à certains niveaux d'un manque de volonté personnelle en matière de gestion. Cela ne dépend pas toujours de l'État, du gouvernement, puisque c'est toujours le gouvernement, c'est l'État qui est mis à l'index. Lorsque vous adressez aux agents, ils vous disent il manque ci, il manque ça, mais le peu qu'on met à leur disposition, ils ne savent pas le respecter, ils ne savent pas l'entretenir. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait d'abord mettre un accent, faire des efforts, que les Gabonais s'approprient les moyens qui sont mis à leur disposition, qu'ils les respectent et qu'ils apprennent à les entretenir. À tout prendre, des efforts soutenus sont encore attendus dans le domaine de la santé sur l'ensemble du territoire ou presque. Reste à noter les efforts consentis par le gouvernement dans ce domaine avec l'implantation de plusieurs centres hospitaliers régionaux de pointe dans plusieurs localités du pays, preuve de la détermination des pouvoirs publics à doter le pays d'un système sanitaire fiable et permettre à chaque Gabonais d'accéder à une prise en charge médicale efficiente. Et la visite du ministre en charge de ce département dans ces différentes localités qui ne saurait compter pour ce faire avec la participation de tous et de chacun reste donc, et on se l'imagine, de bon augure. Le président de l'Assemblée nationale, Guizouba Dama, rentre d'une visite de 48 heures en République démocratique du Congo. À la tête d'une délégation de députés gabonais, Guizouba Dama a donc pris part à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2011 du Parlement congolais, comme nous le signifient ici Nicolas Monsard et Tim Boulengue. Invité par son homologue congolais, l'honorable Évariste Bochab, le président Guizouba Dama s'est vu honoré en prenant la parole devant les honorables députés et sénateurs au cours d'une cérémonie qui marque la dernière session parlementaire de la première législature de la Troisième République en RDC. Le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guizouba Dama. Je voudrais souligner que dans quelques mois, mon pays entre dans une période électorale. Il s'agit des législatives qui renouvellent les élus de notre Assemblée nationale. Votre pays a également en perspective la même échéance. À cette occasion, il nous appartient, acteurs politiques de la République démocratique du Congo, comme ceux du Gabon, de faire tout pour que ces échéances demeure finalement une confrontation entre des compatriotes dont l'intérêt supérieur, bien compris, de notre engagement politique est la nation. Et par conséquent, le devoir de préserver nos nations des troubles ou des dérives en dépit des oppositions idéologiques qui alimentent les débats entre les partis politiques. Lors des confrontations, sachons inviter nos électeurs respectifs à choisir les options politiques qui paraissent proches de leurs aspirations. Le but étant de parvenir à bâtir nos nations au lieu de les paralyser comme cela est devenu, hélas, la règle après les scrutins dans un certain nombre de pays africains. Cependant, nos pays ont plus que jamais besoin de paix et de stabilité pour consolider leur marche vers le développement. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais terminer en observant que la République démocratique du Congo et le Gabon ont la chance d'avoir des chefs d'État jeunes et dynamiques, animés d'idées très novatrices et d'une vision prometteuse en faveur d'une transformation de leurs pays respectifs. Notre président Ali Bongo Ondimba appelle cela la marche vers l'émergence. À cet égard, les parlementaires que nous sommes, quel que soit notre bord, devons les encourager à aller toujours plus loin
dans leur détermination, afin qu'un mieux-être durable des peuples que nous représentons couronne leurs rêves. Les sages conseils du président Nzumba Dama à ses collègues du Parlement congolais ont séduit une presse locale qui, à chacune de ses apparitions, a souhaité qu'il s'explique sur ce qu'il entend par la diplomatie parlementaire. Il s'agit pour nous de mutualiser nos efforts pour aider nos gouvernements. Nos assemblées en tant que telles n'ont pas une action directe sur la relation internationale, mais à travers les rapports que nous avons, nous pouvons informer nos gouvernements des dispositions que nous entendons prendre pour renforcer la coopération au niveau de la région Afrique. Il faut ajouter à ce dossier qu'en marge donc de la cérémonie officielle d'ouverture de la session ordinaire au Palais du Peuple, le président Nzumba Dama a été reçu en audience par le Premier ministre congolais à l'hôtel du gouvernement. Presse Assemblée nationale, compte rendu. C'est le temps de vous rencontrer. Je vous en prie, je reste là. Au centre de l'entretien entre Adolphe Muzito, le Premier ministre congolais, et le président Nzumba Dama, la coopération entre Kinshasa et Libreville. Une occasion pour le président de l'Assemblée nationale gabonaise de saluer les liens de fraternité et d'amitié qui existent entre la RDC et le Gabon et surtout de rappeler le rôle prédominant des parlements des deux pays à côté des instances traditionnelles qui devraient constituer des acteurs supplémentaires dans l'animation de la diplomatie classique afin de la rendre plus active et féconde, le président Nzumba Dama. La diplomatie parlementaire est un complément de la diplomatie traditionnelle. Nous aidons nos exécutifs à parfaire le travail qui est le leur. Étant venu ici, je ne pouvais pas partir sans rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Premier ministre. Donc ça a été pour moi l'occasion encore de magnifier la relation congolo-gabonaise. La coopération décentralisée Sud-Sud, l'assainissement et le développement de la capitale gabonaise étaient au centre et au menu donc des audiences que le maire de la capitale gabonaise a accordé tour à tour aux diplomates sud-africains en poste à Libreville et aux représentants d'un consortium spécialisé dans l'aménagement des villes côtières. Compte rendu de toute l'activité du maire de Libreville, nous retrouvons donc nos confrères de la deuxième chaîne de télévision, Christian Auger et Guy Franklin Manginga. Mélange entre les villes sud-africaines de Durban, Johannesburg et Libreville. La question a été au centre de l'audience que le maire de la capitale gabonaise, Jean-François Ntoutou-Memane, a accordé à Tanyanga Pandi Tchopeline, ambassadrice de la République sud-africaine au Gabon. Le but principal de cette réunion était qu'on recherche un projet de jumelage entre Libreville et puis 2 villes en Afrique du Sud. Nous avons parlé d'inviter, en fait, c'est une invitation qu'on lance au maire de Libreville pour prendre part à Indaba, une grande convention qui a lieu à Durban chaque mois de mai. Une proposition idoine en phase avec la vision et le programme de l'édile de Libreville qui fait de la coopération sud-sud décentralisée un outil fondamental de Libreville au service de ses concitoyens. Développement de Libreville en a été aussi question au cours de l'entretien que le maire de Libreville, Jean-François Ntoutou-Memane, a eu avec les responsables des multinationales des pays du Golfe spécialisés dans l'aménagement, le développement des villes côtières. Ensemble, ils ont décortiqué l'esquisse de solutions aux problèmes d'assainissement des vallées, du traitement des eaux usées, du traitement recyclé des déchets ménagers et industriels. Une audience finalement transformée en séance de travail, vu la densité et l'intensité des sujets et préoccupations abordés par l'édile de la capitale gabonaise.